Au sommaire de ce live, les détails du plan d'effort budgétaire de François Bayrou, les États-Unis qui accélèrent sur l'IA et Nvidia à nouveau autorisé à vendre sa puce H20 à la Chine. Et on commence par trois infos à retenir et le tour de vis budgétaire acté par François Bayrou pour 2026. Dans son intervention intitulée Le moment de vérité, le Premier ministre a demandé des efforts aux Français pour réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies et tenter ainsi de redresser les comptes publics. Il a ainsi confirmé une année blanche sur les prestations sociales, dont les pensions de retraite, et le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que l'amaigrissement des niches fiscales. Dans son viseur aussi, les dépenses de santé, avec la réduction du remboursement de certains soins et le renforcement de la lutte contre la fraude concernant les arrêts maladie. Autre cible, les jours fériés. Matignon proposant de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai. Des annonces fustigées sans surprise par les oppositions à gauche et à droite. Il reste 3 mois à François Bayrou pour tenter de convaincre à l'automne, à l'occasion évidemment des débats parlementaires. On poursuit avec Donald Trump qui accélère sur l'IA en réunissant les géants de la tech et de l'énergie. Un sommet sur l'innovation qui se déroulait à Pittsburgh, à l'occasion duquel le président américain a souhaité maintenir l'avance de son pays dans le secteur de l'intelligence artificielle. Résultat, 90 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'énergie et les infrastructures, principalement dans l'État de Pennsylvanie. Les annonces concernent Google, Meta, Blackstone et First Energy. En début d'année, Donald Trump avait lancé un plan d'action sur l'IA afin de faire des États-Unis la capitale de l'intelligence artificielle. Pour y parvenir, la Maison-Blanche ambitionne toujours de réduire les obstacles réglementaires à son expansion. On reste dans l'IA et on termine avec Nvidia qui annonce la reprise de ses ventes de H20 avec la Chine. Sous peu, le géant de l'intelligence artificielle pourra à nouveau fournir à Pékin ce modèle de puce avancé. Une annonce qui intervient 3 jours seulement après la rencontre entre le patron de Nvidia, Jensen Huang, et Donald Trump. Selon le secrétaire américain au commerce, cette reprise s'inscrit dans les négociations des États-Unis sur les terres rares. Nous avons intégré cela dans l'accord commercial avec les aimants, a déclaré Howard Lutnick, faisant référence aux fameuses terres rares. Initialement, Nvidia avait chiffré à 15 milliards de dollars le manque à gagner lié à la suspension de la vente de ce processeur graphique à la Chine. Le groupe attend donc désormais la réception officielle des licences par le gouvernement américain. Des autorités qui, à l'origine, craignaient que les puces d'IA les plus avancées ne soient exposées aux mains chinoises pour des raisons de sécurité nationale. Actuellement, entreprise la plus valorisée au monde, Nvidia culmine à environ 4 000 milliards de dollars et a bondi de plus 4% hier en séance. Et on en vient tout naturellement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 s'est contracté de moins 0,54% et se situe à 7 766 points. Grise mine aussi à Francfort pour le DAX, moins 0,42% à 24 060 points. Recul également à Londres où l'indice britannique a lâché moins 0,66% à 8 938 points. Et ce, malgré un nouveau record pour le FTSE qui a franchi les 9 000 points en début de séance. Pareil pour le MIB de Milan qui a chuté de moins 0,66%. Et en Espagne, l'IBEX de Madrid a décroché, lui, de moins 1,15%. Direction Wall Street où les indices se sont montrés dispersés. Le Dow Jones s'est replié de moins 0,98%, s'établissant à 44 023 points. Le S&P 500, lui, a perdu moins 0,4% à 6 243 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a grignoté plus 0,18% à 20 677 points. On va terminer avec un mot du Nikkei. L'indice Tokyo-Hit a fini inchangé à 39 663 points ce matin, du surplace dans un contexte d'élection au Japon. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac avec l'ouverture des cotations et Xavier Fenot, fidèle au poste. À tout de suite.